sais que les paroles servent à rien dans ces moments-là. Mais la présence compte. Si la nôtre pouvait atténuer la peine. Merci pour tout ce que vous avez fait. Chéquier de bonheur, mais... Scotch, quelqu'un? Pas pour moi, Julien. Je pense pas que ça soit indiqué pour Denis non plus. Pas avec les médicaments qu'il a pris. Moi, par contre, je dis pas non. Oui. France, un jus? Non, rien pour moi non plus. J'ai préparé un buffet. Rien de compliqué. Il faut manger. Même quand on pense que rien va rentrer. Si ce n'est pour garder ses forces. Et Diane? Où est Diane? Ah, elle est allée s'allonger. Elle n'a pas pu venir à la cérémonie, puis j'étais d'accord avec elle. Je comprends pas pourquoi l'église était remplie. Tous ces inconnus, mais pourquoi ils font ça? Il y en a que le drame attire. Avec les enfants, c'était inévitable, je pense. Comme un besoin de dire qu'ils sont solidaires, j'imagine. Je vais aller te faire une assiette, Denis. Il faut que tu manges un peu. J'insiste. Je vais avec vous. Merci. Ça va. Je me permets d'insister moi aussi, Denis, comme France. T'as rien mangé depuis des jours. Je sais plus où j'en suis, Mathieu. J'arrive pas à croire que c'est fini. Pour le moment, je sais ce que tu penses. Tu te dis que la vie vaut pas la peine d'être vécue, que tu veux pas continuer seul après ce qui s'est produit. Je sais aussi que ça t'aidera pas beaucoup que je te dise que je comprends ce que tu ressens. La seule chose que je peux te dire, en toute connaissance de cause, c'est que le temps atténue la douleur. Ça, je le sais parce que je l'ai vécu. Le temps finit par engourdir les souvenirs, les rendre moins déchirants. J'aurais voulu que ce soit moi à leur place. J'aurais donné ma vie pour Suzanne, pour les enfants, sans me poser de questions. Ma vie est faite, moi. J'en ai plus derrière qu'il y en a devant, tandis qu'eux autres. Je l'entends rire dans ma tête, Mathieu. Elle était tellement belle quand elle riait. Je l'aimais. Je peux pas savoir à quel point je l'aimais. Personne ne peut savoir ce que je vis en ce moment. Personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Honnêtement, j'en sais rien, puis je peux pas vraiment l'aider. Je vis à l'hôtel moi-même en ce moment. Un mauvais coup du sort, hein? Je suis au beau milieu d'un divorce difficile. Alors, j'essaierai pas de me donner le beau rôle. J'imagine que tout ce qui m'arrive, je le mérite. Ça m'empêche d'offrir l'hospitalité à mon père en ce moment. Puis là, il n'y a plus rien, ni immeuble, ni logement. Tout a brûlé, j'ai bien compris. Tout ça, ça se remplace. C'est ce qui se remplace pas qui le tue en ce moment. Moi-même, je sais pas ce que je vais faire. Tout ça est tellement brutal. C'est horrible ce qui vous est arrivé. C'est exactement ça, c'est horrible. Bon, ben, si vous voulez vous servir, j'apporte une assiette à votre père. Toi aussi, Julien, il faut que tu manges. Bon. Il va falloir manger. On y échappera pas. Tout à l'heure, là, je suis pas capable. Ça, là, ça a été menti tout le temps de ma vie, ça. Mourir brûlé. Des fois, là, dans mes rêves, je... Oh, excuse-moi, là. Je dis des niaiseries. On dirait que quand je suis nerveux, je dis n'importe quoi. Sophie, penses-tu que je devrais y mettre sa belle robe jaune? On sait jamais, hein, d'un coup que Laurence voudrait sortir avec elle. Qu'est-ce qu'elle porte, là? Ben là, j'y ai mis sa salopette avec sa belle petite chemise à carreaux roses, là. Écoute,
sais plus quoi dire à Rose. Elle veut partir avec elle. Voyons, j'ai déjà expliqué. Seigneur, elle fait exprès, elle aussi. Hey, elle pense qu'elle est punie. Tu voudrais-tu aller parler encore une fois, s'il te plaît? Il fallait que ça tombe aujourd'hui, tu sais. Comme si Laurence pouvait pas attendre 1 minute de plus. Sophie, j'ai promis. On va pas revenir là-dessus. T'as entendu Laurence comme moi, tout à l'heure, à l'église, là? Elle a dit pas plus tard qu'1 heure, il est 12h15. On fait quoi, là? Tu fais ce que tu veux, Antoine. Antoine, excuse-moi, comment veux-tu que j'ai le cœur à tes histoires avec Laurence, une journée comme aujourd'hui, où je viens d'enterrer ma meilleure amie, puis ses 2 enfants. J'ai le cœur en miettes, là. Je voudrais juste aller me coucher, mettre mes couvertures par-dessus ma tête, puis penser à rien. Je sais. Je m'excuse. En tout cas, ce matin à l'église, elle a raté une belle occasion de te dire qu'elle pouvait attendre avant de voir sa fille, puis tu fais oublier tes promesses. Ça aurait permis d'être ensemble. Comme si j'avais jamais besoin de toi, moi. Regarde. Si je me dépêche, là, à les reconduire moi, je vais revenir tout de suite après. On va être ensemble tout le reste de la fin de semaine. Oui, tu sais, c'est encore Laurence qui gagne. Tu t'en rends même plus compte, Antoine. Sophie, on va pas revenir là-dessus, là. On a discuté de ça en long puis en large. Si on veut la paix avec elle, il faut qu'on respecte nos engagements. C'est tout ce que je fais. J'ai promis d'aller conduire Maude avant 1 heure. Je vais le faire. Il faut que je le fasse. Essaye de comprendre. Je vais aller parler à Rose. Encore une fois. Ouais, tu m'as pas répondu. Qu'est-ce que je fais? J'y mets-tu sa robe jaune, là? Antoine, mets ce que tu veux dans le sac, OK? Puis parle-moi-en plus. Non, ça sert à rien, il est jamais ici. Hein? On aurait pu penser qu'après les funérailles, il reviendra au bureau, mais non. Bon, ça sera une visite pour rien de ma part, je comprends bien. Il n'y a aucun message de sa part. Je sais donc pas quand le docteur Bordelot sera ici. En fait, je sais jamais rien ici. C'est pour ça que j'ai hâte de partir d'ici. Un peu de patience encore, ma belle. Je sais pas pourquoi tu me laisses pas arrêter ici. Je perds mon temps. Ils me disent plus rien, personne. Puis j'ai tellement hâte là, de leur dire que je les ai assez vus, tous autant qu'ils sont. Oh, tiens, en revenant. Ah, ben, parle pour toi-même. Je t'ai vu à l'église. Je t'ai même cherché sur le perron après la cérémonie, mais tu y étais plus. Non, j'ai raccompagné Colette pour qu'elle puisse reprendre son poste. Une fois ici, j'ai pensé venir saluer Mathieu, mais comme d'habitude, il n'est pas là. Hein? Mathieu veille sur Denis. Il va passer la journée avec lui. J'espère que ça te dérange pas. Il ne soigne pas, au moins. Parce que ça me dérangerait pas mal, en effet. Autrement, si c'est seulement pour jouer les consolateurs, ça me dérange pas du tout. Moi, je suis allé à l'église pour Suzanne. Pour le souvenir que je vais garder d'elle. Pas pour Denis, ni pour personne d'autre. Bon, ben alors, je te retiens pas. Tiens, en venant. Ah, bonjour, chers collègues. Je vois que vous n'avez pas suivi mes conseils. Bien dommage pour vous. Quel conseil? Le docteur Verrier avait tenté de me décourager de venir travailler ici, avec Mathieu. J'ai outrepassé ses recommandations. Tu changeras donc jamais, hein? Pourquoi je changerais? Je suis très bien comme je suis. D'ailleurs, je vous laisse entre vous. Hein. Vous êtes tellement fait pour vous entendre. Mes amitiés à Mathieu. À bientôt, Colette. Qu'est-ce que c'est, cette familiarité? Vous connaissez le docteur Verrier, il a toujours été comme ça. Bon, je veux que tu me parles de Patrice et Catherine. Je veux tout savoir. Qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils ont choisi de travailler dans la rue, là, jusqu'à maintenant. Colette, prends les messages pour 1 demi-heure encore. Si le docteur Bordelot appelle, tu nous le passes directement. Bien, docteur. Je suis désolée. Je sais que la mort de Suzanne t'a beaucoup touchée aussi. Je connaissais Suzanne depuis longtemps. Mais j'aurais eu envie de rentrer à la maison, moi aussi, après la cérémonie. Oui, je comprends. Mais on a besoin de toi ici, hein? C'est pas le temps de nous laisser tomber.
s'il te plaît. Oh, je savais qu'il serait en retard. J'ai pourtant répété à la sortie de l'église, pas plus tard qu'1 heure. Ben, il est 1 heure, là. Donne-nous une chance. On croirait que c'est Noël. Mais c'est Noël pour moi, vous comprenez donc pas? Je veux qu'elle m'aime. Je veux qu'elle ne veuille plus jamais sortir d'ici, qu'elle sache que c'est ici, chez elle. Vous m'avez juré de m'aider. On est là pour ça. Hein, Jean-Claude? Puis moi, je suis tellement heureuse. Ça va être comme avoir un enfant à nous, je te le jure. Je veux qu'elle sache que c'est moi, sa mère. Je veux qu'elle m'appelle maman. Oh, si elle m'aime pas, je sais pas ce que je vais faire. Bon, il est pas vraiment en retard, hein? Laissez-moi tout vérifier, là. Pensez-vous qu'elle va aimer ça? Elle va adorer ça. On va y faire une vraie fête. Veux-tu que j'aille ouvrir? Non, non, c'est moi. Seigneur. Pas peur, ma puce. C'est comme une fête, hein? Ah ben, papa, il va te laisser avec ma maman. Tu vas voir, tu vas être bien avec maman. Hein? Quelle idée idiote. Bien sûr qu'elle va être bien avec sa mère. Maude, regarde-moi, regarde maman. Elle est timide depuis quelque temps. Elle est timide parce que vous l'amenez jamais nulle part. Si elle voyait des gens, cet enfant-là serait pas timide. Allez, donne à moi. Tu veux-tu aller avec maman, Maude? Maude, ma chérie, regarde, j'ai plein de cadeaux pour toi. Des toutous, des poupées, des joujoux, les plus beaux. Non. Tu veux pas aller avec maman? Laisse-moi essayer, OK? Allô? Allô, mon amour? Moi, c'est Geneviève. Puis lui, là, c'est Jean-Claude. Tu le connais, hein? Tu veux venir dans mes bras? Oui. Oui. Oh. Il vaut mieux qu'on fasse connaissance, nous autres, hein? Parce qu'on va passer pas mal de temps ensemble. Tu le sais-tu? Bon, Antoine, il faudrait peut-être mieux que tu t'en ailles parce que ça va être plus facile si t'es pas là, hein? Bon, ben. Bye, mon amour. Maude. Papa, il va penser à toi tout le temps. Oublie pas que je t'aime. Tu me téléphones s'il y a quelque chose, hein? Tu te rappelles? OK, OK, d'accord, ça va, Antoine. Bye. Allez, fais Bye, de ma l'air. Allez, allez. Enfin, j'ai ma fille. On peut tout faire, un visa. Comme partir. Ça va? Ça va? Voyez, on est parti, on a ri, on est revenu. Visa avec moi, toujours au bon moment. Visa, ça va. Boomerang. Surprenante. Limonade alcoolisée. Boomerang. Unique. La nouvelle Boomerang. Limonade pour adultes. Vous en avez ras-le-bol de la corvée d'épluchage? Solution Starfrit. L'étonnant éplucheur Rotato pèle les pommes de terre, les fruits et les légumes en quelques secondes. Son bras de coupe robotisé s'adapte à toute hauteur et largeur. Il suffit de tourner la manivelle pour enlever la pelure en une spirale continue. Sans danger pour les enfants, il pèle même les fruits les plus délicats. Comprenant 2 lames de rechange et un couteau à pouce, l'éplucheur Rotato prépare les agrumes pour l'extracteur à jus. L'éplucheur Rotato de Starfrit, satisfaction garantie. Pourquoi y a-t-il une circulaire Uniprix? C'est vraiment des économies. C'est quoi une économie? C'est une machine à faire des sous. Si on avait beaucoup de thunes, on va acheter un cheval, non, une grosse piscine. Cette semaine, chez Uniprix, thon pâle Cloverleaf, 89 cents. Essuie-tout Viva, 2 rouleaux pour 59 cents seulement. Piscine, un cheval, une piscine, un cheval, une tortue, une esclave. Comment ça, si tu me laissais le chalet ce midi? T'as changé depuis que tu sors avec elle? Prends vraiment pour des épais. Il est pire que ment, puis il nous ment en plus. Je peux m'arrêter. Ah non? Le retour, ce mercredi, 20h.
Je nous ai mis sur répondeur pour 15 minutes. J'avais pas eu le temps de manger. On est en train de revoir toute l'organisation de la clinique, Alain et moi. Ça veut dire une deuxième personne à la réception, éventuellement. Alain a suggéré que je te demande si tu connaissais quelqu'un. Je pense que ce serait plus facile pour toi. Je connais personne. Et puis, il faut pas rien faire pour moi en particulier. Pourquoi? As-tu l'intention de nous quitter toi aussi? J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est vrai, j'avoue que l'attitude de Verrier m'a fait beaucoup réfléchir tantôt. Je sais pas ce qui se passe entre lui et toi, là. Rien du tout. Il se passe rien du tout entre lui et moi. Oh, tant mieux. Non, c'est parce que je le connais bien, Verrier. Hein. Il t'aurait fait un petit coup de charme habituel que ça m'aurait pas surpris. Il m'a juste raccompagné. Bien. Mais si je peux me permettre, méfie-toi de lui. D'abord, il ment comme il respire. Puis depuis que je le connais, à moins qu'il ait changé, il n'a jamais eu beaucoup de respect pour les femmes. Non, mais c'est vrai, tu peux te défendre toute seule, hein? Pas besoin de mes conseils. Exactement. Tes conseils, tu peux les garder pour les autres. Ce sera pas long, ma chouette. OK? Juste le temps de jeter un coup d'œil sur le courrier. Dès que c'est fait, on s'en retourne à la maison. Pourquoi il n'y a personne? Parce que c'est samedi. Puis le samedi, le garage est fermé. Est-ce que je peux aller m'asseoir dans une voiture? Non, non, tu vas mettre tes mains partout. Il va falloir que j'essuie tout avant de partir. J'aimerais mieux que tu restes ici, OK, avec moi? Est-ce que je peux avoir un crayon? Tiens. Un rouge aussi, puis donner du papier pour tes dessins. Ah, il est cassé. Mais oui. Tu sais où est l'aiguisoire? Vas-y. Tu sais comment t'en servir? OK. Ne touche à rien d'autre, hein, s'il te plaît. Ça va, Rose? Tu l'as trouvé? Rose? Oh, excuse. Oh, je t'ai pas entendu entrer. J'étais dans l'atelier. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'avais besoin de prendre l'air. Puis le courrier. Je me suis dit que ça dérangerait pas que j'ai Rose avec moi. Ben, regarde donc. C'est trop longtemps que j'ai vu ma belle Rose. C'est incroyable comment elle a grandi. Ah, c'est vrai, hein? Une grande fille maintenant. J'ai vu Maud aussi avant de partir. Elle aussi a beaucoup changé. Je te remercie pour ce que tu as fait. Moi? J'ai rien fait du tout. C'est très généreux de ta part d'avoir insisté. Antoine a accepté la demande de Laurence. C'était beau de voir la mère avec sa fille. France a pleuré comme une madeleine. C'est quelque chose de retrouver sa petite fille. Je suis pour rien. Antoine a tout fait tout seul. Il a pris ses décisions tout seul. Pas sûr de ça. Mais peu importe. L'important, c'est que nous autres, on va pouvoir connaître la petite fille un peu plus. Je t'en serai éternellement reconnaissant. J'espère que ça va marcher. Chacun sa semaine. Ça risque d'être frustrant pour tout le monde. Veux-tu, on va les laisser s'arranger avec ça. T'as pleuré à l'église ce matin. Je sais. Je veux que tu saches que c'est... Non, écoute, c'est pas la peine d'en parler. Hein. OK. Veux-tu que je te montre des belles voitures? Dans une, je suis certain que tu vas l'aimer. Je vais te montrer comment ça marche. Je viens de lui dire non. Bah, pourquoi pas si c'est moi qui l'invite? Ça te tente-tu d'aller voir des voitures avec ton vieux Julien? Hein? Laisse-la pas faire tout ce qu'elle veut, hein? Papa, hein? Faut toujours faire ce qu'on a envie de faire. La vie est trop courte. Viens. Fait que, moi, dans tout ça, je marche sur des œufs, hein? Écoute, je sais de quoi je parle. C'est impossible de contenter une femme. Je le sais, j'ai essayé. Fait que, imagine essayer d'en contenter deux. Moi, tout ce que je veux là-dedans, c'est la paix. Puis si le prix, c'est de pas boire Maud une semaine sur deux, bon, ben, je suis prêt à faire le sacrifice. C'est jamais aussi facile que ça. Donc, ce serait bien trop simple. J'imagine que Laurence, elle va vouloir allonger sa semaine de temps en temps pour des vacances, un anniversaire. Elle va négocier des rallonges. Puis Sophie, de son côté, elle va probablement trouver que chaque fois que Maud revient à la maison, tout est à recommencer. Laurence va l'avoir trop gâtée. Elle va avoir perdu ce que Sophie aurait appris durant sa semaine à elle. Ah. Peut-être que Maud va avoir plus de jouets que Rose. Y a-tu pensé à celle-là? Ah, tu peux être sûr que tu m'en entends parler un jour ou l'autre. Oh non, moi, je te le dis, là, franchement. Pour un enfant, je pense qu'il vaut mieux avoir deux pères que deux mères. Pense à ça. Tu vas comprendre de quoi je parle.
Mais si Sophie était capable de comprendre que c'est elle que j'aime, mais il faut bien que je tienne compte de l'existence de Laurence. On dirait qu'elle est jalouse. Ah. Pourtant, Dieu sait qu'il n'y a plus rien entre Laurence et moi. Ben ça, c'est la question. Y a-t-il encore un petit sentiment entre Laurence et toi? Ben, regret peut-être? Si les femmes étaient capables de te sortir le cerveau de la tête et mettre ça sur la table pour être bien sûr d'enlever tous les petits morceaux grâce auxquels tu pourrais encore te souvenir des autres femmes que tu as connues ou aimées. Qu'il reste plus rien. Il faudrait toujours recommencer tout en neuf, comme s'il n'y avait jamais eu personne dans ta vie avant elle. On va te dire, tu m'aides pas, toi, là. Tu me déprimes un peu plus. Ben, moi, les femmes, je les connais tellement. Quand t'es avec Sophie, il faut que tu dises du mal de Laurence tout le temps. OK? Si tu veux dire du bien, tu m'appelleras. Si t'as le malheur de dire quelque chose de bien de Laurence devant Sophie, ben t'es pas mieux que mort. Écoute mon expérience. Moi, je pense à Maude, là. Je reverrai pas avant samedi prochain. J'ai demandé de me téléphoner à tous les jours, mais si Laurence veut pas, la petite pourra pas. Elle a besoin d'aide, elle, pour composer, là. Antoine, chaque fois que tu vas demander une faveur à Laurence, elle va négocier quelque chose en échange. Souviens-toi bien de ça. Tu vas perdre un peu de Maude à chaque fois. Ça va te coûter quelque chose pour avoir ce que tu veux. Je le sais, Colette a fait la même chose avec mon fils. T'as dit, ils sont tous pareils. Tu vois, moi, je suis là qui dit du mal de ma patronne, alors que moi, Laurence, j'ai de l'admiration pour elle. Ça a pris du temps, ça a été long, mais c'est fait. Tiens, même à sa santé. Ben là, si ça te dérange pas, je vais attendre de voir comment ça va avec elle, hein. Oui, puis avec Sophie. Ah oui, puis avec Sophie. Hein? J'ai déjà vu pire. Exfoliant à cellulite hydratant. Gelora ultra diffusant. Antiride formule paupières. Matifiant semi-lustrant. Crème corps de jeunesse. Voilà. Ça devrait être bon, ça. Pour un début. Il faudrait peut-être parler de vos cuisses. On ne se fait pas souvent dire d'aller se refaire une beauté intérieure. Les nouvelles céréales Kellogg's Spécial K Fibre. Le nouveau Ford Windstar 1999. La seule mini-fourgonnette à avoir obtenu une cote de sécurité 5 étoiles, 5 années de suite. Glorieux, donne-moi une job, prête à commencer en bas de l'échelle. J'suis pas pire avec les chiffres, puis j'sais me servir de ma cervelle. Glorieux, donne-moi une Le monde change, ça bouge. Il y a plein de possibilités. Mais il n'y a rien qui va te tomber tout cuit dans le bec. Si tu veux un avenir à ton goût, il faut que tu y penses, il faut que tu le prépares. Et si tu as besoin d'informations pour planifier ton avenir, appelle à ce numéro-là. C'est toi que ça regarde. Prends ton avenir en main. Il vous offre des fleurs. Il vous ouvre la porte de l'auto. Pourrais-tu m'apporter des gaufres? Avec du beurre, c'est bien meilleur. Joyeux Noël à tout le monde et à tous ceux qui espèrent recevoir tous les cadeaux utiles dont ils rêvent. Devinez qui a trouvé tout ce que vous désirez. Le comptable du Père Noël. Et vous savez où? Chez Canadian Tire. Comme toujours, avec le bon choix d'équipements de sport, d'outils et d'accessoires pour l'auto au bon prix. Approuvé par le comptable du Père Noël. À Noël, comme toute l'année, Canadian Tire. C'est toujours le bon magasin. Ce que j'écris correspond au goût du public. Mais le public change. Lily et moi, on se fiance. Je rencontre Marie demain. T'inquiète que je la revois? François? Sauf qu'il peut, mercredi, 21h. Nicolas a ramené son père avec lui à l'hôtel. Il devait s'arrêter dans une boutique, lui acheter quelques chemises. Denis n'a plus rien du tout. C'est tragique. Qu'est-ce qu'il va faire? Je crois qu'il veut partir. Il est complètement vidé. Partir pour où? Il connaît quelqu'un quelque part? Ben, je lui ai suggéré d'aller rejoindre Marie-Pierre. J'ai promis de communiquer avec elle. En fait, c'est pour ça que je suis revenu, Marthe.
J'espérais que tu pourrais m'aider. Faut d'abord poser la question à Marie-Pierre. Il y a beaucoup de travail là-bas. Si Denis est un poids mort, vaut mieux qu'il y aille pas. Mais par contre, s'il veut travailler... Non, je crois qu'il a le goût de travailler très fort, de plus penser à rien. C'est dur, Mathieu, là-bas. Faudrait pas que ce soit un suicide déguisé non plus, hein? On s'entend bien là-dessus. Denis va survivre seulement si on a terriblement besoin de lui. Ça, j'en suis profondément convaincu. Il faut qu'il parte d'ici, où tout lui rappelle Suzanne et les enfants. Alors, je vais expliquer la situation à Marie-Pierre. Si elle accepte d'en prendre la responsabilité. En attendant, on peut pas dire que tu t'es reposé beaucoup, toi. C'est vrai, Mathieu. Faudrait que tu dormes pendant des jours. Moi aussi, j'ai besoin qu'on ait besoin de moi. Juste d'avoir soutenu Denis, je me sens mieux moi-même. Alors, on peut parler de la clinique un petit peu? On a beaucoup discuté, Alain et moi. Écoutez, au sujet de la clinique, je voudrais que ce soit clair, que je reste en contrôle. Hein. J'ai pas l'intention d'abdiquer. Mais ça veut dire quoi? Tu nous fais plus confiance? Mais c'est pas ce que je dis, Marthe. Oh, grand Dieu, va pas compliquer les choses. Ce que je dis, c'est que j'ai en main l'entièreté de la clinique. Je me suis assez battu pour y arriver. Personne ne veut changer ça, Mathieu. Personne. Jusqu'à maintenant, les décisions qu'on a prises, tu les as acceptées. On a fermé le refuge, on a refait la réception. On a l'intention d'engager une nouvelle réceptionniste pour faire plus d'heures d'ouverture. On a l'intention d'ouvrir les soirs et les fins de semaine. Jusque-là, ça va? Bien sûr, mais vous pourrez pas faire ça à 2, même pas à 3 quand je serai de retour. C'est pourquoi on a pensé à Patrice et Catherine. Ah, ils sont pas au courant, là. On leur a rien dit pour le moment. Je les connais pas bien. Oh, mais je peux les rencontrer. Avec Alain ou sans lui, si tu veux. Et ils sont généralistes, eux aussi. Patrice est pneumologue. Catherine est généraliste. Vous allez beaucoup trop vite pour moi. Oui, c'est vrai, Mathieu, mais en même temps, tu veux que la clinique reprenne ses activités le plus rapidement possible. Ou j'ai mal compris? T'as bien compris. Alors, laisse-nous bouger. Je vais les rencontrer. Si ça marche, on va travailler à 4. Et quand tu reviendras, si ça te convient pas, il sera toujours temps d'apporter les changements que tu voudras. Pour nous, c'est une question de confiance. T'as raison, Marthe. Vous avez mon accord de principe. Si ça marche, je vous devrai une fière chandelle. Ça me soulage, Mathieu, je l'avoue. Bon, là, je vais essayer de rejoindre Marie-Pierre, mais ça peut ne pas marcher du premier coup, hein, je t'avertis. Cette femme-là, mon vieux, c'est quelque chose. Marthe, il s'en fait plus comme elle, je sais. Et hop, au galop! Oh! Et le cheval court vite. Et monte, se tient bien pour pas tomber. Oh, le cheval est fatigué. Toi, t'es-tu fatigué? Non. T'es la plus belle petite fille que je connaisse. Veux-tu que je te dise? Je dirais pas ça devant les autres, mais je pense que tu me ressembles un petit peu. Ouais. La forme du visage, peut-être, hein? La bouche aussi. Puis t'es mignonne comme tout. Mouah! Oh. À quoi tu veux qu'on joue maintenant? Les autres arriveront pas avant une bonne demi-heure. Veux-tu que je te dise un secret? Je pense que c'est la première fois que ta mère va faire des courses à l'épicerie comme tout le monde. Avant, c'était toujours ton père qui y allait. Puis après, ben... elle a plus jamais mangé ici, ma foi. Hey! Si tu veux... Oh, je t'ai-tu fait mal? Si tu veux, quand on va être toutes seules, toutes les deux, ce qui risque d'arriver pas mal souvent, on va faire comme si j'étais ta vraie mère. Puis comme si Jean-Claude était ton père, OK? Veux-tu? Ah, t'es fine. J'en ai pas, moi, de belles petites filles comme toi. Je peux pas. Ce serait une trop longue histoire de tout te raconter ça. Fait qu'on fait comme si j'étais ta mère, puis toi, t'es ma vraie petite fille. OK? Hey, comment tu pourrais m'appeler? Ce serait bon, hein, si on réglait ça tout de suite. Tu peux pas m'appeler maman. Je vois la tête de Laurence si tu faisais ça. Attends, on va trouver d'autres choses. Oh! Hey, sais-tu comment mon papa m'appelait?
quand j'étais petite comme toi? Il m'appelait Génie. C'est bon, ça, hein? Génie. C'est bon? Dis-le, Génie. C'est bien. Ouais. Veux-tu faire le cheval encore? Oui? Allez, monte. Viens là. Les dossiers du docteur Grondin arrangés, s'il vous plaît. Merci. Mathieu, j'aurais voulu parler après les funérailles ce matin, puis j'ai pas osé. J'allais partir, Louise. J'ai terminé ici. J'en ai pour quelques minutes seulement. S'il te plaît. Alors parle. Pas ici. Oh, je pourrais pas. On n'a rien à se dire. Je te dérangerai pas longtemps, je te le jure. J'ai tellement de peine pour Denis. J'ai pas osé l'approcher à l'église. Je voudrais que tu lui fasses un message pour moi. Mathieu. D'accord, 5 minutes, pas plus. Suis-moi. Parle, Louise. J'ai été horrifiée par ce qui s'est produit. J'aurais voulu parler à Denis et dire comme je trouvais ça injuste, mais je savais pas où le trouver. Denis était chez moi. Ah, c'est bien, Mathieu, c'est ce que j'espérais, que tu resterais près de lui. T'as toujours été son meilleur ami. Ce matin, il avait l'air tellement défait. T'es comme complètement absent. Comment il va? Comme un enfant qu'on doit conduire par la main. L'épreuve a été terrible. Toi aussi, t'as l'air fatigué, Mathieu. J'ai eu beaucoup à faire. Tu devrais prendre soin de toi. Je t'en prie, Louise. Dis ce que t'as à dire. J'ai pas l'intention de discuter de quoi que ce soit d'autre. J'ai su pour Diane aussi. Je comprends pas. Je pensais que tout allait tellement bien. J'ai pleuré toute la nuit quand j'ai appris la nouvelle. Mais je veux pas en discuter. Je veux seulement te dire que j'ai de la peine pour vous deux. Je voulais aussi te dire que tout est beaucoup plus clair pour moi maintenant. Je me rends parfaitement compte de toute la peine que j'ai fait, tout le mal que j'ai fait sans le vouloir. J'ai été très malade, c'est évident. Et je voulais aussi te dire que c'est bien fini avec Daniel. Je l'ai d'ailleurs jamais aimé. Je sais pas pourquoi j'ai agi comme j'ai fait. La douleur... La peur aussi font parfois faire des choses qu'on regrette infiniment après, quand il est trop tard. Dis à Denis que je voudrais pouvoir le guérir de sa peine. Dis à Diane que je comprends ce qu'elle vit. Quant à toi, Mathieu, je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé. C'est rien, j'ai terminé, je ne veux pas te déranger plus longtemps. Merci de m'avoir écouté. Ils sont pas chers, Mimi. Il manque juste $1. Oublie ça. Je vais nettoyer ta chambre. Pas question. Écoute, je vais payer ta place tout l'hiver. Le temps des fêtes, c'est aussi le temps des aubaines. Et Jean Coutu vous offre les chips Pringles, saveur assortie, $1,37. Et le papier hygiénique Cascade 8 rouleaux, $1,57. OK, je te le prête. Mais tu m'appelles plus jamais Mimi. OK. Merci, 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 ma belle Mimi. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. Le gros bon sens. Moi, je crois à ça. Ça fait quand ils m'ont demandé de changer ma grosse bouteille d'assouplissant pour cette petite bouteille d'ultra Danny qui coûte à peu près le double du prix. Je me
suis dit, ils sont fous. Ben, j'ai changé. Le déclic pour moi s'est fait quand ils m'ont demandé combien d'assouplissants je mettais dans mon lavage. J'en avais aucune idée. Moi, je verse, c'est tout. Ça fait qu'on l'a mesuré, puis on l'a comparé au peu d'ultra-damnés que ça prend. C'est surprenant. Ça coûte environ seulement 12 cents par brassée. Puis avec la boule ultra-damnée, c'est si facile. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, mon linge est bien plus doux, ça sent frais. C'est 12 cents drôlement bien dépensés. On sent bien avec Garnier. Là, je changerai plus. Offert à bas prix chez Maxi. Lève-toi, ma chouette. Fais vite. Rémi, descends tes travaux. Vite, choisissez quelque chose à boire. Ouais, un boisson mauve, cola et Sunny D. Prenez un Sunny D. Ouais! Les individuels de Sunny Delight. Tout le bon goût que les jeunes adorent et il y a des vitamines. Sunny Delight, choisi par les jeunes, approuvé par les mères. Je me rappelle, il n'y avait pas un flocon. L'air était bon. C'était mon plus beau Noël. Quand tu serviras la dinde, t'es pas obligé de dire que c'est une recette de ta grand-mère. Merci encore pour Cachou, qui voulait absolument t'offrir, lui aussi, ses meilleurs vœux. Rien ne remplace une carte de souhait, car elle contient un peu de vous. Cette année, envoyez vos vœux par la poste. Depuis leur début, les magasins Maxi sont restés fidèles à leur engagement, vous offrir le panier d'épicerie le moins cher jour après jour. Pour tenir cette promesse, il n'y a pas de secret. Le concept même de Maxi repose sur une politique de bas prix de tous les jours. Une politique qui vous simplifie la vie. Vous pouvez acheter ce que vous voulez quand vous voulez, car nos produits de qualité sont offerts au meilleur prix toute l'année. Mais c'est encore en passant à la caisse que vous pourrez vraiment mesurer l'avantage Maxi. Si tu pars en Angleterre, tu perds ta job, OK? Tu veux m'épouser? Un soir, on fête! Si t'as peur, je peux passer la nuit avec toi si tu veux. Diva, ce jeudi, 20h. Oh, ma belle chouette d'amour. Tu savais comme ça fait plaisir à grand-maman de te retrouver. Fais-moi une belle caresse, là. Oh! Elle est pas sauvage, au moins. J'avais peur qu'elle reconnaisse personne. Oh, elle est adorable, cet enfant-là. C'est vrai, t'es la plus mignonne de toutes les petites filles. T'as juste un problème. Tu devrais voir Laurence avec elle. Elle est tellement gauche. Elle, l'instinct maternel, on peut pas dire que ça l'étouffe. Ah oui, mais elle doit être intimidée de se retrouver seule avec sa fille. Si j'avais pas Diane, je pourrais lui offrir d'aller passer quelques jours avec elle. Mais pourquoi? Je suis là, moi. À quoi je servirais si t'étais ici en plus? Puis Maude et moi, on s'entend très bien. Hein, Maude? On est comme deux copines, pas vrai? Elle m'intimide pas du tout, moi. On s'adore. Dis-le à mamie qu'on s'adore. Oh, moi, cet enfant-là, c'est comme un baume sur tous les tourments de la journée. Oh, toi, maman, tu t'en mets toujours trop sur les épaules. C'est vrai, pour moi, t'es un exemple à pas suivre, justement. Ah, ben, c'est gentil, ça, encore. N'empêche que c'est vrai. C'est pour ça que j'ai vendu la boutique. Moi, c'est une chose à la fois. La boutique ou Maude. J'ai choisi Maude. Puis tu vas voir, avec le temps, ça va être comme ma propre fille. Laurence n'aura jamais le temps de s'en occuper. Même si elle dit le contraire en ce moment. Je le sais, je la connais, ma soeur. Oui, mais si Laurence s'en occupe pas, Antoine, il ne voudra pas conserver leur entente. Il va vouloir reprendre Maude à plein temps. Jamais. Je vais tellement bien m'en occuper que personne va vouloir me l'enlever. Oh, je te dis, maman, c'est comme mon enfant, moi. Oui, mais faut que tu laisses la place à Laurence. C'est d'abord sa fille à elle. Depuis quand? Voyons, maman. Depuis quand? Dis-le. Je sais que tu vas t'ennuyer de Maude, ma chouette. Mais j'y peux rien. J'ai pas le temps de jouer avec toi non plus. Regarde, faut que je range tout ça. Puis que je commence à préparer le souper. Si tu veux, tu peux regarder la télé en attendant. OK? Rose. Rose, tu sais, hein, que je t'aime plus que tout ce qu'il y a dans le monde. Je voudrais pas que tu l'oublies jamais, jamais, jamais. T'es mon amour. OK? Bon. S'il y a rien à télé, reviens ici, tu m'aideras si tu veux. OK? Je vais aller regarder la télé. Ça, où t'étais, toi? Au garage avec maman. Ah. Quoi, au garage? Parce que je trouvais que la maison était grande. Rose aussi. Ah oui, ça m'a permis d'ouvrir le courrier. Ça nous a changé les idées.
Et puis les comptes ne se redonnaient pas. J'ai vu François Caron. Ah. Ben là, c'est à moi de te demander pourquoi François Caron. Pour rien, j'ai téléphoné. Parler de ce matin, surtout. Là. On a pris une bière, c'est tout. Y a pas de mal à ça. T'as raison. J'aurais aimé ça le savoir, c'est tout. Ça m'aurait permis d'organiser l'après-midi avec Rose. On aurait pu faire un paquet de choses. Bon, tu veux que je m'excuse, c'est ça? Je m'excuse. C'est beau comme ça? Bon, Antoine, change de ton, s'il te plaît. Je veux pas que tu t'excuses. Je veux juste que tu me préviennes quand tu décides de pas rentrer à la maison. C'est tout. Que je sache que je dispose de temps libre puis que je peux faire ce que je veux. T'es jamais empêché de faire ce que tu voulais, Sophie. Franchement, jamais. Pas quand tu veux pas comprendre. Je pensais que tu me demanderais comment ça s'est passé avec Maude puis Laurence. Imagine-toi donc que j'ai une bonne idée de comment ça s'est passé. Bon, mais c'est comme ça, là. Antoine! OK, Antoine, s'il te plaît. Est-ce qu'on pourrait pas juste changer de ton, essayer de se parler comme des gens civilisés? La journée a été dure. Il faudrait juste qu'on se ménage un petit peu. Je ne sais plus comment te parler, Sophie. Imagine-toi que pour moi aussi, la journée était dure. Puis tu prends tout de travers, puis ça vient pas juste de commencer non plus. J'ose plus parler, j'ose même plus bouger. Ben oui, c'est ça, mets-moi tout sur le dos. Je te mets pas tout sur le dos. Je suis prête à prendre ma part, mais je le sais que t'étais pas d'accord avec ma décision au sujet de Maude, puis... On dirait que tu me le fais payer. Oh non. Oh, ça, c'est horrible ce que tu dis là, Antoine. Je te fais rien payer du tout. Sauf que c'est comme si on vivait à trois la plupart du temps. Vraiment, je te le dis, là, j'aimerais autant que Laurence soit là en personne tellement elle prend de place. Seigneur, pour l'amour du ciel, Antoine, rends-toi compte de ce qu'elle nous fait. C'est pas Laurence le problème, Sophie. Non. C'est nous deux. C'est plus comme avant. Avant quoi? Ben. Avant rien. J'ai perdu ma meilleure amie, Antoine. Elle est là, tout le temps dans ma tête. Elle, puis les enfants. Ben, on n'a même pas pris le temps d'en parler, tous les deux. Tout est pris là. Toute ma peine est là. Je me fous de Laurence, comprends-tu? Laurence, elle n'existe pas pour moi. J'ai trop de peine. T'es sûr que c'est ce que tu veux faire? Ce que je sais, c'est que je peux pas rester ici. Tu pourrais prendre des vacances si c'est ce que tu veux, mais de l'Afrique, j'avoue que je comprends pas. Là, au moins, je serai utile. Marthe l'a dit, Marie-Pierre a besoin de docteur. Tu pourrais prendre le temps de réfléchir. C'est déjà tout réfléchi. Je vois pas pourquoi j'aurais le droit de vivre si c'est pas pour être utile à quelqu'un. Autrement, il faudra en finir. Je t'interdis de dire ça. C'est pas ce que Suzanne aurait voulu, ça c'est certain. Tu sais rien de ce que Suzanne aurait voulu. On venait de retrouver le bonheur tous les deux. Je lui avais juré que plus jamais rien ni personne pourrait nous séparer. Je l'aimais, Suzanne. Elle aussi, elle m'aimait. Je sais. Elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle t'aimait, que son choix était fait. Puis, qu'il n'y a pas de place pour qui que ce soit d'autre. Y compris moi. Je sais que c'est pas facile pour toi non plus. C'est vrai, il n'y avait plus de place pour toi, Nicolas. C'était très clair. Ça m'a brisé le cœur aussi bien que tu le saches. Je le sais. Elle et toi, c'était une erreur, je l'ai bien compris. L'avion est à quelle heure demain? 19h. D'abord Genève pour quelque temps, puis après l'Afrique. Tu vas avoir besoin de toutes tes forces, là. Ouais. Laisse-moi me reposer un peu.
soir, les chefs politiques ont fait leur bilan de l'élection d'hier. Pour leur part, Lucien Bouchard et Jean Chrétien ont tous deux compris que les Québécois ne veulent pas de référendum. À tout de suite. Avant d'hiberner, l'ours fait ses réserves. Naturellement attiré par le miel, l'ours sait qu'il lui faut aussi quelque chose de nourrissant. C'est pourquoi il ne peut résister au goût délicieux des nouvelles céréales 100% blé entier Kellogg's Mini Wheats givrées au miel. Équipé de systèmes de sécurité parmi les plus perfectionnés jamais conçus pour un 4 roues motrices, dans le Quadra Drive, notre système de traction intégrale le plus sophistiqué à secours et une toute nouvelle direction à réaction vive. Le nouveau Jeep Grand Cherokee s'impose comme l'un des moyens les plus sécuritaires de se déplacer en terrain dangereux. Le tout nouveau Jeep Grand Cherokee, l'utilitaire sport le plus performant sur Terre. Il est-tu beau notre beau catalogue de Noël? Ouais, puis sont beaux les kits Internet sympathico. Hein? Il est-tu bien placé, ce téléphone cellulaire-là? Hey, la page des sans-fils est pas pire. Oui, puis tout le beau lettrage tout autour des cellulaires, là. Oh, wow, le Visiteur 350, il est funky. Belle page. Ah, ouais. Ah, ils ont mis la page des cellulaires à l'envers. Pas tout, tu gars, elle est bien droite. Ah, ben oui, ça doit être la mienne. Ah, elle est belle. Oh, merci. Joyeux Noël. Ah, joyeux Noël. Le petit renne au nez rouge, il vient de peu loin. Il va chercher le Père Noël, puis il tire avec sa patte. Ben loin, 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 dans le ciel. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le Père Noël? Au studio de photographie Sears, nous savons que chaque enfant est unique. Voilà pourquoi vous choisissez vous-même, sur place, vos plus belles photos de Noël. Obtenez 60 photos pour 3,95 $, plus un cadre du Renne au nez rouge gratuit. Le petit nez s'allume. Samedi, c'était la grosse tempête de l'hiver. On a mis nos planches sur le toit, puis on a débarqué à la station de ski. Julie voulait faire de la motoneige. Paul l'a suivi en ski de fond. Michel a essayé ses raquettes. Monique, elle, a fait du ski acrobatique. On a voulu éviter les canons à neige et on a abouti sur le versant sud. Il a fallu qu'on remonte dans le télésiège pour descendre le grand slalom dans les bosses. Et on s'est retrouvés avec une bonne bleue autour d'un feu de foyer. La batte bleue, drôlement bonne. Avant d'hiberner, l'ours fait ses réserves. Naturellement attiré par le miel, l'ours sait qu'il lui faut aussi quelque chose de nourrissant. C'est pourquoi il ne peut résister au goût délicieux des nouvelles céréales 100% blé entier Kellogg's Mini Wheats givrées au miel. Comment ça va en haut? Oh, Geneviève va passer la nuit en haut. Je pensais que Laurence allait protester, qu'elle voulait être toute seule avec sa fille, mais non. Elle a accepté la proposition de sa sœur. Maud est une si bonne enfant. Je la trouve un peu renfermée. Il me semble qu'elle parle pas beaucoup. Il me semble qu'elle devrait parler plus à son âge. Mais les enfants qu'on trimballe comme ça, va donc savoir ce que ça leur fait. Ben voyons donc. Pas été trimballé tant que ça. Je suis certain qu'Antoine est un bon père, puis que Sophie consacre autant de temps à Maud qu'à Rose. Évidemment. Ça m'aurait étonné que tu prennes pas la défense de Sophie. Pas la défense de Sophie. J'essaie d'être juste. Oh, non, parle pas d'être juste une journée comme aujourd'hui. Jamais vu autant d'injustice dans une seule journée. Pense à Denis, ce qui vient de lui arriver. J'ai parlé à son fils. Tout est réglé. Denis part pour l'Afrique demain. Qu'est-ce qu'il va aller faire là? Dieu seul le sait. Il part à la recherche de lui-même. Il est à sa place, je pense que je ferai la même chose. Tu partirais pour l'Afrique, toi? France, si je te perdais, m'en irais à l'autre bout du monde. Il n'y aurait rien ici pour me retenir. Je suis bien plus sérieux que tu penses. J'ai tellement peur de te perdre. Pour ça, toi, soir dans le couchant, je demande au petit Jésus de venir me chercher en premier. Tiens, Mademoiselle Maud est toute propre et parfumée. Veux-tu sentir? Tu lui as mis son parfum à elle, j'espère? Ben oui. Hey, le prix est encore dessus. C'est effrayant ce que t'as payé pour une petite bouteille de parfum. Y a rien de trop beau pour ma fille, hein, Maud? Ah, tiens. J'ai mis sa robe de chambre. Même si elle n'a pas encore été lavée, hein. C'est pas direct sur la peau.
Demain matin, je vais laver toutes ces choses neuves. Le garde-robe est plein d'ailleurs. Faut que tu arrêtes d'acheter des choses pour elle, là. Il n'y a plus de place. Heureusement que Jean-Claude était là pour aider à porter les paquets. Hey, ça le dérange pas que tu restes à coucher ici ce soir? Jean-Claude, non. Il était d'accord. Puis il va s'ennuyer de moi un petit peu. C'est très bon, tu sauras. Il est tellement gentil. Un amour. Tu fais, toi? Hein? OK. Tu veux pas lui donner ça à manger? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est très bon. Je suis allée chez le Traiteur Express, c'est un bœuf à l'orange. Mais c'est beaucoup trop épicé pour elle. T'es folle. Elle mangera jamais ça. T'as-tu des pâtes? Je vais lui faire des petites pâtes aux légumes. Ta mère pense que t'es prête pour les mets exotiques, ma belle. Où est-ce qu'elle a la tête, hein? Laurence, franchement, un bœuf à l'orange. On dirait que tu te rends pas compte que c'est un enfant. Ah, qu'est-ce que tu veux? À toi, je peux bien le dire. Je sais pas ce que c'est, un enfant. T'es là pour m'apprendre. C'est toi. Ah, t'as dormi. Bien. Je t'ai acheté une valise, là. Puis, articles de toilette, des vêtements, enfin, ce qui me paraissait utile pour le moment. Merci, Nicolas. Je me rends compte que si t'avais pas été là, j'aurais servi à rien. Je t'en prie, c'est normal. Peut-être que t'as faim, là. Pourrais-tu commander quelque chose dans la chambre? Ah oui, je suis allé à l'agence chercher ton billet d'avion. Écoute, il se peut que tu puisses pas partir demain. On avait oublié qu'il te fallait un passeport, mais j'imagine que tu l'as plus, comme tout le reste. Non, mon passeport est dans un dossier personnel dans mon bureau. Mes papiers d'assurance aussi sont là. Je comprends pas que j'ai pas pensé à ça avant. Si on a pensé à ça, c'est arrivé tellement vite. Je vais m'habiller, on va y aller ensemble. T'as la clé de la clinique, là? Oui, j'ai la clé. Téléphone donc Mathieu. Peut-être qu'il est encore au bureau ou bien chez lui. Je voudrais pas partir sans lui serrer la main. Comment tu te sens? Ça va. Un autre samedi Visa. Ah! Ça va? Ça va? Voyez, on a déniché ça. Visa avec moi, toujours au bon moment. Visa, ça va. Mais qui est-ce qui a fait ça? C'est toi, Blodu! Je vous dis que ce n'est pas moi. Bidule? Mais, non. Mais qui a installé des pyramides au Québec? Qui est allé au Québec le dernier? C'est Futile. Il est allé en Gaspésie. Mais non, c'est l'Auto-Québec qui a inventé Pyramide, la nouvelle instantanée qui fait durer le mystère. Mais non, en Gaspésie, c'était pour le rocher percé. Ah oui, c'est toi qui as fait ça, hein? Un monde qui lui échappe. J'étais le seul à ne pas être au courant. On n'a rien fait de mal, on s'est mariés. On n'est jamais correct. Tout s'effondre. Tu récoltes ce que tu as semé, Yann. Ses enfants d'ailleurs. Une suite bouleversante. Ce jeudi, 21h. Alliance Viva Film est fière de vous présenter la version française du film de Roberto Benigni, La vie est belle. Le film acclamé par les critiques, gagnant du Grand Prix du jury à Cannes, prix du public au Festival des films du monde de Montréal, au Festival international du film de Québec, Toronto et Vancouver, Grand Prix Hydro-Québec. Écrit, réalisé et interprété par Roberto Benigni. La vie est belle. En version française dès le 4 décembre. Avec Dim, vous passerez partout, mais vous ne passerez jamais inaperçu. Parce que le plus beau Dim, c'est vous. Obtenez 25% de rabais sur tous les bas collants Dim
chez Eaton. Si vous ne portez pas la nouvelle Huggies Ultramince à turbocompression, faudrait mieux changer votre couche, mon ami. Désormais, les nouvelles couches Huggies Ultramince absorbent encore plus. Elles emprisonnent l'humidité et aident à prévenir les fuites. Les Huggies Ultramince, conçus pour prévenir les fuites. J'ai récupéré les papiers dont j'avais besoin. Nicolas va s'occuper de tout. Je te remercie, Mathieu, pour tout ce que tu as fait. J'aurais voulu faire bien davantage, vu. Je veux que tu saches aussi que rien t'oblige à partir pour l'Afrique. Puis rien t'oblige à y rester si tu décides toujours de partir. Non, tu seras le bienvenu quand tu voudras. Il y a toujours une place pour toi. Je sais que les mots peuvent pas guérir, mais sache qu'ici, il y a plein de tendresse pour toi. Je sais, Mathieu. Il me semble que je ne demandais pas grand-chose dans la vie. J'avais une femme que j'adorais, des enfants qui me faisaient l'honneur de me traiter comme un vrai père. Mais j'ai plus rien. T'as encore un fils. T'as une petite fille que t'as pas vue depuis longtemps. T'es pas seul, Denis. Il y a nous tous, tu le sais. Mais oui, t'as raison. Pardon, Nicolas. C'est lui qui me porte depuis que le malheur m'est tombé dessus. Mon fils. Nicolas, je te le confie. Essaie de le consoler si tu peux. Dis à Marie-Pierre qu'elle nous manque ici. Oui, oui, je lui dirai. Merci pour tout. Je vais te donner des nouvelles. La librairie, sauf qui peut, mercredi, 21h. Après la pause, soyez bien informés au TVA Édition Réseau.